Hey Stéphane, ça fait longtemps que je voulais te recevoir à Disgustings. Ça donne jamais. Qu'est-ce que tu veux, on est deux personnes totalement occupées. Puis on habite loin l'un de l'autre aussi, fait qu'il faut se rejoindre encore plus loin que chez nous. C'est épouvantable. Ouais, c'est un peu ironique que notre seule rencontre c'est au Saguenay. Hey Stéphane, on est deux personnes qui sont. Ben là, on est en ce moment au Geekfest. Pas au Geekfest, que c'est, je dis au Game Over Saguenay. Geekfest, ça existe plus depuis un méchant bout. Paix à son âme. Oui. Puis c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, vu qu'on est dans une convention de jeux de société, je pense que c'est de mise qu'on parle de jeux de société. Fait que si Ah, on jamais parlera vous pas de aimez photos? Ah ben. Ben, c'est vrai, t'as animé un show qui s'appelait le Technophile. Objectif numérique pour la photo. Objectif numérique. Pourquoi j'ai... Ah, le Technophile, c'était ton autre projet. C'était mon blog, ouais, Ouais, sur la techno. J'ai fait bien des affaires, mais là, je suis un has-been. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que tu m'invites, là, à Oui, cette parce heure que moi aussi, je suis un has-been. j'ai plus à rien cette à heure, parler. puis- Fait que... Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment le fun parce qu'on va vous présenter notre top 3 des jeux qu'on a adorés à vie, qu'on se débarrassera jamais dans notre ludothèque parce que ces jeux-là, c'est genre des incontournables pour nous autres. Disgustings. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings, un show de pop culture où on va jaser de jeux de société aujourd'hui, spécialement avec notre ami Stéphane. Allô Stéphane. Allô, Luc. Ça va finir en pas de sa bedaine. Hey, on s'est préparé hors d'onde une petite liste de trouvailles, peut-être à parler avec les gens qui nous écoutent, si jamais. Je pense qu'on pourrait dire des gens intermédiaires, parce que là, on parle. C'est pas des jeux qui vont nécessairement parler à monsieur, madame, tout le monde. Non, mais mon top 1, là, dans Ouais. mon top 3, mon meilleur, s'adresse un peu à tout le monde, je te dirais. Ah oui? Fait que... Parce que là, tu me l'as dit tantôt, puis Oui. j'étais comme, t'es sûr? Ben, pas tout le monde, genre, c'est pas à la Hitster ou Flip 7, là, on s'éloigne un peu de ça. Je veux mais... juste faire un aparté par rapport à ça, parce qu'on a assisté à des conférences VIP hier, et le mot Hitster a été mentionné. Et genre, s'il y avait eu un jeu où il fallait boire des shots, à chaque fois qu'on entend le mot Hitster, on serait sous-mort toute la gang. Je pense que c'est ça qui arrivait. Mais c'était tout le temps comme le terme de... C'est un... C'est une activité ou une... Ouais, il y avait quelqu'un qui traitait ça comme une activité. Ouais. Parce que, ben, en fait, c'est pas un jeu de plateau, c'est Non. pas un jeu de cartes, c'est pas... Donc, est-ce un jeu de société, tu sais? Fait que c'était ça un peu, la ligne était où? Mais c'est pas de ce genre de jeu-là dont on va parler dans notre top 3, ça c'est clair. Ben, juste avant, pour commencer, peut-être un petit peu l'introduction, mettons, le genre de jeu qui apparaîtra jamais dans ta liste, ça serait quoi exactement? Ça serait probablement ce genre de jeu-là. Hitster, ben moi, je pense que je suis pas un genre de personne qui aime les jeux de party. Tu sais, genre, à chaque fois qu'on m'arrivait avec le jeu Loup-Garou, j'étais comme, comment? Tu sais, on peut-tu arriver avec quelque chose de plus original que ça? Ben, la première fois que j'ai joué, j'ai trouvé ça cool, mais c'est pas mon genre de jeu. Tu sais, Social Deduction ou même les quiz, je trippe pas tant. Fait que moi, ça me prend un jeu. J'aime les jeux narratifs aussi, ou les jeux dont une histoire émerge, tu sais, à partir desquels une histoire émerge. Sinon, j'aime les jeux coop. Puis un peu les jeux compétitifs, parce qu'il y en a un dans mon top 3, mais... Après, j'ai découvert ça récemment, que j'étais un bien gros tripeux de jeux coop également. Là. Ça m'a bien gros impressionné parce que je suis pas quelqu'un qui est mauvais perdant, je suis pas mauvais gagnant non plus. Tu sais, moi, genre, perdre ou gagner, moi, tant qu'on a eu du fun, c'est ça l'important. À part la fois que tu as flippé la table au chalet. Ah non, fallait Oh, pas en parler. faut pas en parler. Chut, chut, chut. Ça va se retrouver à un monde de stars. Je les connais, ces maudits-là. Mais c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, moi, j'aime ça, comme avoir une expérience. Mais j'ai découvert que un jeu, c'était pas mal plus le fun. Puis tu te ramasses moins avec du monde fâché à la fin de la game quand c'est un jeu coop. Mais Puis oui. je pense que j'ai un certain malaise lorsque quelqu'un a genre une ambiance pas le fun. Tu sais, il va comme donner un feeling de « Ouais, hein, t'as pas bien joué comme moi j'ai joué. » Tu sais, c'était comme Ouais. « Non, ta gueule. » là, Ou ça marche à pas. l'opposé, il y en a un qui est éliminé super vite, puis là, il fait quoi pendant le reste de la partie? Il est pogné tu sais, pour être ou- spectateur, C'est c'est ça. pas le fun. Fait que non. Fait que, on va commencer ça. Tu veux-tu commencer ton top 3? Je te laisse l'honneur, Parfait. vu que t'es mon invité. Y a-tu un drum roll, quelque chose? On a la titrée qui va faire de moi. Elle parle pas fort en plus, ça va faire. Oh, on a un petit drum roll à côté. Merci, Bon, merci. Fait que numéro 3, qu'est-ce que tu nous as concocté? Numéro 3, j'ai Arkham Horror. Je parlais des jeux où il y avait une histoire racontée, etc. Ça, c'est incroyable. C'est un jeu de cartes. En fait, il n'y a pas de plateau. Le plateau est constitué de cartes. Donc, on va explorer des lieux.
avec notre personnage qui va avoir de l'équipement, soit des armes, des actions spéciales. Puis, on doit remplir des objectifs et ne pas devenir fou ou se faire tuer. C'est dans l'univers de Cthulhu et tout ça, H.P. Lovecraft. Donc, chaque scénario... Je pense que nos 2 jeux se ressemblent étrangement dans notre top 3. J'ai hâte de te présenter le mien parce que c'est semblablement la même chose. Bon, ben c'est ça. Donc, c'est ça, en début de partie, on pige des cartes. C'est un genre de deck builder, si on veut, mais on bâtit notre personnage, puis on part avec un nombre de cartes fixes pour ce scénario-là, qu'on pourra avoir choisi parmi les cartes qu'on avait au départ ou qu'on a achetées avec nos points d'expérience. Fait que c'est le fun, le personnage évolue à travers les scénarios. On peut jouer juste un scénario ou on peut jouer une campagne qui est généralement, je me souviens plus, peut-être 5-6 scénarios. Et il y en a plusieurs comme ça. C'est un money pit, embarquez pas là-dedans, mais c'est super cool comme jeu. C'est pourquoi? À cause qu'il y a beaucoup de Kickstarter souvent? Non, mais il n'y a pas de Kickstarter, mais il y a beaucoup de campagnes. Donc, de 5-6 scénarios. Donc, tu payes un montant pour ces campagnes-là qui viennent où tu peux acheter juste les scénarios ou juste des personnages, parce qu'il y a d'autres personnages que tu peux acheter. Fait que tu peux passer facilement des centaines de dollars si tu veux tout avoir, mais tu n'es pas obligé. Parce que juste avec une boîte de base qui a 5 personnages, puis les scénarios qu'il y a dedans, t'en as pour ton argent. T'sais. Après, c'est à toi de voir, est-ce que je préfère garder ces 5 personnages-là, avoir plus de scénarios, ou refaire les scénarios avec d'autres personnages parce que je vais avoir d'autres cartes. Donc, c'est des choix à faire. Fait que c'est un jeu d'exploration avec des personnages dans l'univers de H.P. Lovecraft. C'est ça. Puis là, ben, on a des objectifs à atteindre parce que des fois, admettons, tu es dans un grand manoir, ben, il y a des porte verrouillée, il faut que tu trouves une clé, ou il faut que tu arrives à... Donc, ou ça peut être à l'extérieur. Il y en a même un scénario, ça se passe dans un train, puis il y a des wagons qui partent à un moment donné où le train se sépare en deux. C'est malade, là. Puis c'est des cartes. My God, pourquoi j'ai pas joué à ce jeu-là? C'est vrai hot! C'est fou! Puis on a joué beaucoup sur Tabletop Simulator parce que on a commencé à jouer, c'était encore la pandémie, puis on a joué pendant 2 ans, 3 ans à... Chaque fois que les nouvelles campagnes sortaient, bien là, on jouait au nouveau scénario. Mais en personne, c'est encore bien plus le fun, évidemment, parce que tu as l'interaction humaine. Là. Mais ce jeu-là, incroyable. Côté thématique, c'est difficile. Quand tu gagnes en équipe. Fait que là, il faut toujours que tu dialogues, tu négocies. OK, là, on fait quoi? Puis, hey, venez m'aider parce que là, ça crée une bien meilleure atmosphère que je vais t'avoir ou on va se mettre 2 contre toi. Puis, c'est comme. Tu sais, c'est pas un. Moi, j'aime ça, les jeux coop. J'aime ça qu'on gagne en groupe, qu'on essaye en groupe ou qu'on perde, mais qu'on dise « Hey, on a tout donné, puis mon Dieu, c'était cool. » Moi, j'ai quasiment envie que dans ce podcast-là, on dise que l'autre personne qui a reçu, qui a entendu l'affaire, dit à quel point il est hype par rapport à cette présentation-là. Parce que personnellement, moi, c'est le genre de jeu que je triperais. C'est vraiment je m'attendais pas à autant triper sur l'univers de H.P. Lovecraft. T'sais, moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les univers un petit peu plus créatifs, colorés, fantaisistes. Moi, à chaque fois qu'on m'arrivait avec quelque chose de trop downer, trop démoniaque, des affaires de même monstrueux, moi, je décrochais automatiquement. Okay. Mais on dirait que plus je vieillis, je m'en vais pas dans cette direction-là parce que les œuvres que je fais ne sont pas... je vire pas emo, bref. Fait que... Mais par contre, j'ai découvert qu'il y a des jeux de société que ça m'intrigue. Il y a... justement, je pense que c'est un de mes amis. J'ai rencontré quelqu'un. J'étais à une activité avec ma fille et il y a un père de famille qui m'a croisé, qui avait Luduc. Puis là, on s'est mis à jaser. Puis là, je pense qu'il m'a parlé d'Arkham Horror, justement. Mais il m'en a pas parlé en détail comme toi, tu viens de m'en parler. Fait que la façon que tu m'en parles, ça, je l'essayerais. Okay. Mais ça se peut-tu qu'il y ait un tabletop RPG basé sur Arkham Horror ou bien je me trompe carrément? Fort probable. Il y a plein de RPG basés sur l'univers de Lovecraft. Puis là, ils viennent de sortir une nouvelle édition. Puis je pense même qu'il y a une version abrégée que tu peux acheter. Il y a beaucoup de choses autour de Arkham Horror. Dire Arkham Horror Kids. Ouais. Oui, c'est ça. Oh, c'est le mini Cthulhu! Votre cauchemar amical. Mais ils viennent de sortir une nouvelle édition encore. Il y a des nouveaux personnages ou des personnages revisités. Donc, à voir si vous voulez la 2e ou la 3e édition. Mais il y a moyen... une grosse différence entre les 2 éditions? C'est ça. Il y a quelques personnages différents. Les scénarios, je ne le sais pas. Je n'ai pas joué à la dernière édition, mais ça vient de sortir cette année, là, en 2026. Donc,
Je ne sais pas c'est quoi les grosses différences s'il y en a, mais j'ai vu qu'il y avait des personnages qui revenaient soit avec le même nom, un nom différent, ou qui revenaient avec des items différents pour commencer la partie, mettons. Là. C'est tout ce que je sais pour le moment, mais à voir. Sinon, la deuxième édition, peut-être qu'il y a des gens qui veulent s'en départir même, donc on peut avoir des aubaines là-dessus, ou peut-être les magasins. Appelez-moi si jamais vous avez ça, parce que ça a l'air d'être le genre de truc que je voudrais avoir dans ma ludothèque. Mais on jouera sur Tabletop un soir quand on cherche quoi faire. Ben justement, je m'en allais un petit peu dans cette direction-là, puis on déroge un peu du top 3, mais ton feeling par rapport à Tabletop Simulator, parce que là, ça nous a beaucoup aidé pendant la pandémie, puis on a appris à se connaître grâce à ça. Je trouve tellement que, tu sais, oui, il y a un très bon côté. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas pareil comme l'expérience de base, l'expérience physique. Moi, je suis d'accord avec ça, mais par contre, ça rend le côté sociable ou le côté organisation beaucoup plus simple. Ben quand oui, même. c'est ça. Ça, c'est la grosse force de Tabletop. Il y a des avantages, tu sais, brasser un paquet de cartes, t'appuies sur R pour random, ça va super vite. Juste pour expliquer aux gens, c'est quoi Tabletop Simulator? Peut-être qu'on a perdu Oui, des gens absolument, ici. c'est vrai. Tabletop Simulator, c'est un logiciel qu'on peut installer par Steam. Donc, généralement, il est à peu près 25 $, mais il y a souvent des ventes à 50 %. Donc, ceux qui veulent... souvent à 10 $. Ouais, 10-12 $. Donc, c'est un jeu qui a à peu près tous les jeux de société dessus. Il y en a qui sont faits par les compagnies officielles. Il y en a que c'est des fans, des modes faits par des fans, des amateurs. Donc, on peut trouver à peu près n'importe quoi. Généralement, c'est gratuit. Il y en a qui peuvent être payants, mais généralement, c'est gratuit. Puis, c'est ça. Les avantages, c'est que la mise en place peut être super rapide. Finir une partie, tu peux flipper la table littéralement. Il y a une option dans tes Il n'y a pas de conséquences après non, ça. Tu n'as pas besoin de tout ramasser après. Là. Puis, je vais l'appeler TTS à partir de maintenant parce qu'on est rendu intime après toutes ces années. Mais dans TTS, il y a aussi... Bon, tu as l'aspect social dont tu parlais parce que j'ai des amis aux quatre coins du Québec. Tu sais, toi et moi, on est à 1h30 de route. Tu sais, on a notre ami Sébastien qui est à Alma. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, de rencontrer notre gang, c'est un petit peu difficile. Puis, c'est ça. TTS nous permet d'aller chercher ça. Sébastien va te chicaner parce qu'il est à Chicoutimi, d'après moi, mais ça se peut qu'on se trompe, là, mais c'est pas grave. Dans ce coin-là, dans cette belle région, pour vrai, la région est super belle. Mais on ne dira pas. Non, il ne dira pas, puis il ne regardera pas ta vidéo. Non, c'est ça, il n'écoute jamais mes vidéos. Anyway. Au pire, il me chicanera dans les commentaires. Ça sera son test. Oui, c'est ça. On va voir s'il écoute. Mais non, c'est ça. Puis, donc, l'aspect social, vraiment génial. Il y a plusieurs avantages. C'est que tu cherches un jeu, tu peux même, tu sais, des fois, essayer un jeu avant de l'acheter. Mais l'aspect un peu plus... pas un aspect négatif, mais des fois, c'est plus long, justement, aller prendre ta carte, la placer à un endroit, ton pion. Surtout quand tu connais pas les raccourcis. C'est ça. Donc, il y a des raccourcis clavier. Tu joues avec la souris principalement. Donc, il y a certaines manipulations qui sont plus longues. Fait qu'il y a des parties de certains jeux qui vont être plus longues, mais tu gagnes du temps avec d'autres manipulations. Puis surtout, tu n'as pas à te déplacer. Ou tu peux jouer avec des gens que tu ne verrais même pas en temps normal, un soir de semaine surtout. Là. Donc, je dirais que c'est pas mal ça essentiellement. Puis c'est une douzaine de dollars. T'sais, oui, il y a Tabletopia qui existe, qui est gratuit, mais il y a moins de jeux. Puis il y a Board Game Arena qui a des jeux faits par les compagnies généralement, mais il y a un prix payant. C'est ça. Donc, mais les jeux qui sont sur Board Game Arena, généralement, sont tous scriptés. Donc, toutes les choses se font de façon automatique, ce qui n'est pas toujours le cas dans Tabletop Simulator. TTS. Non, TTS, dans TTS. Donc, on est rendu familier. Ben, c'est ça. Fait que des fois, il y a des scripts, des fois, il n'y en a pas dans TTS, alors que Board Game Arena, tu payes, mais tu payes pour le travail des gens et pour la licence officielle qui a été utilisée. Là. Donc, parce que des fois, il y a des modules faits par des amateurs que la qualité, ils ont scanné les cartes, numérisé les choses, puis la qualité est peut-être pas toujours au rendez-vous. Mais il y en a des modules qui sont vraiment très bien faits là, et qui ont même plus de stock que le jeu original. Là. Écoute, là, on va continuer dans notre top 3. De mon côté, c'est sûr et certain que je vais passer brièvement mon top 3, parce que mon numéro 3, parce que c'est principalement la même affaire qu'Arkham Horror. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Mansion of Madness. Oui, et je pense que j'ai joué une fois, mais ça fait très longtemps. Bien, pour les gens qui ne le savent pas, dans le fond, c'est avec une application. C'est avec une application qui est à côté du jeu et le jeu va un peu se randomiser automatiquement pour créer un scénario. Encore une fois, c'est dans l'univers de H.P. Lovecraft. Tu peux avoir des cultistes, tu peux avoir des monstres Cthulhu, tu peux avoir des créatures de cet univers-là. C'est souvent comme
une enquête qui est faite et tu contrôles un personnage, ton but, c'est de ne pas le blesser et de ne pas perdre de dégâts mentaux. Une fois qu'il a perdu tous ses dégâts physiques ou mentaux une première fois, eh bien, il y a un malus qui se passe pour le restant de la partie. Et si jamais il repère encore ses points d'un bord ou de l'autre, eh bien là, il meurt officiellement. Mais le jeu vient amener une certaine twist que dès que, je me rappelle avoir déjà fait une game que un des joueurs avait perdu tous ses états mentaux, tous ses points mentaux, et il y avait maintenant un objectif secret. C'était pas de résoudre le problème, c'était rendu de mettre le feu partout. Parce que, genre, le plus de pièces qui étaient pognées en feu, le plus de fun qu'il y avait. Il est devenu pyromane, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Ben, c'était carrément la carte, là. Ben, c'est ça. Il y en a beaucoup de jeux dans cet univers-là. Je pensais aussi à Cthulhu Death May Die, qui est un jeu avec des figurines et tout ça, dont ils ont sorti 3 ou 4 saisons, qui étaient des campagnes, si on veut, là. Et ça aussi, c'est très thématique. Et ben, c'était Simone, je pense, qui faisait ça, par contre, là, donc je ne sais pas où ça en est avec... Simone, qui est dans une grosse dégringole. On va en parler tantôt, là. Spoiler, c'est mon top 3, là, mais... Fait, il y a beaucoup de jeux dans ce genre-là et des jeux différents. Il y a un détail que j'ai oublié dans Arkham Horror, c'est que c'est un bag builder, donc on lance pas de dés, on pige des tokens, donc des petits jetons, qui vont donner soit un +1, -1, -2 au test qu'on va faire pour attaquer, pour se défendre, pour essayer de faire une action quelconque. Donc ça ajoute le fun parce que à chaque scénario, ils vont dire, ben mets ces tokens-là, et là, ben ça te donne les chances que tu vas avoir des bonus, des malus ou carrément un auto-fail ou un auto-success. Là. Donc c'est vraiment cool pour ça aussi. Fait que là, t'es vendu. Là. Oh, oui, là, je suis carrément vendu. Moi, c'est le genre de truc que j'aime. Mais c'est ça, le seul côté négatif que j'ai avec Mansion of Madness, qui est tellement de cartes, puis je trouve que la boîte est mal placée parce qu'il y a tellement de stock. Il faut carrément que tu ailles un tas de petits sacs qui ne sont pas fournis avec le jeu pour comme réorganiser ça. Fait que quand tu commences une game, des fois, ça peut peut-être être un petit peu plus critique, mettons. Fait que il y a peut-être ce côté-là décourageant, mais une fois que tout est placé, c'est très le fun parce que l'application, c'est comme si, mettons, c'était le Dungeon Master d'une partie de Donjon Dragon. Puis là, tu dois comme, OK, tu t'en vas parler à tel NPC, parfait, il va te dire le texte. Lis le texte, OK, parfait, il faut que tu répondes. Maintenant, il faut que tu fasses tu arrives à une porte, il faut que tu fasses une énigme, il faut que tu essaies de débarrer, il faut que tu fasses un casse-tête. Puis toutes ces affaires-là, si, mettons, tu réussis avec le temps de mouvement, ben ça va te donner un avantage. Mais il faut que t'enquêtes, mais en même temps, il faut que tu te dépêches le plus rapidement possible parce que si tu traînes trop de la patte, bien, de l'autre côté, bien, les méchants, ils prennent de l'avance, puis le jeu, il sait quand est-ce qu'ils sont rendus, tu sais aussi qu'ils sont rendus. Je te dirais, la seule chose, c'est que le jeu il peut être très mesquin par rapport au nombre de tours que tu as. Je pense que le jeu de base permet, je pense qu'il permet quelque chose comme juste 2 ou 3 mouvements permis, 2-3 actions, là, Tandis que, tu sais, j'ai des games où le monde il disait « Ah non, on va en permettre une 4e parce que là, c'est beaucoup too much, là. » Moi, je vais dans le 3. Je me rappelle plus si c'était juste 2 ou 3. Bref. Mais c'est ça. T'sais, moi, personnellement, pour avoir du fun, là, une 3e, ça va être correct. Je pense que ça va considérer dans mes règles maison. Fait que c'est ça. C'est principalement ça. Je voulais y aller très brièvement. Numéro 2, qu'est-ce que tu aurais à nous suggérer dans ta ludothèque? Numéro 2, j'ai Nemesis. Super de bon jeu que tu m'as fait essayer. Oui, ben, ils sont rendus à 3. Donc, autant Nemesis original, que j'ai vraiment aimé, mais là, c'est Nemesis Retaliation, le plus récent. Là. Encore plus d'action, vraiment cool. C'est Alien, mais en board game. C'est le jeu de société Alien. Aliens, en fait, pour Retaliation. Donc, oui, parce qu'il y en a beaucoup. Là, il y en a beaucoup. Et là, on sait qu'il y a des aliens parce que dans le premier, c'est comme on se réveille dans un vaisseau, on ne sait pas ce qui s'est passé, quelqu'un est mort, puis là, ben, on doit explorer, on est un peu amnésique, on se rappelle plus c'était quoi les pièces du vaisseau, donc on tourne des tuiles à chaque fois pour découvrir c'est quoi la pièce où on va. Donc, c'est un peu un dungeon crawler, l'exploration de donjons et tout ça, mais on n'a pas beaucoup d'équipement, pas beaucoup de munitions. Puis là, à un moment donné, puis dans Retaliation, c'est encore plus au hasard, la disposition du vaisseau et tout ça. Et
il y a du stock. Au début, on dit « Ah, ça va bien, on explore. » Puis là, on s'éparpille. Et là, c'est les le genre aliens de commencent. jeu que dès qu'on se sépare, là, c'est comme un film d'horreur. là, C'est épouvantable. C'est comme un épisode de Scooby-Doo. Là. C'est la même chose. Sauf que les méchants n'ont pas un masque. C'est des vrais aliens. Oh, ouais. Oh my God. Mais je me rappelle, on avait été jouer un moment donné chez vous, puis on a notre ami commun, Alex, que lui, à chaque fois que... Allô, Alex? On le salue, Alex, en passant. À chaque fois qu'on jouait, là, c'est le genre de gars tellement expressif. Là. Il est dedans, puis il met l'ambiance. Ben voyons donc! C'est épouvantable. C'est tellement drôle de jouer avec lui. C'est fantastique. Je vous souhaite d'avoir une partie avec lui au moins une fois dans votre vie. Mais sérieusement, Nemesis, c'est encore une fois, c'est le genre de jeu qu'au début, j'ai regardé ça et j'étais comme, je triperais pas à cause que c'est trop dark. Mais avec vous autres, j'ai vraiment eu du fun. Puis je pense que c'est le genre de jeu coop, parce que c'est un jeu... c'est coop, mais il y a une... Ouais, c'est ça. C'est semi-coop, ouais. Mais moi, comme j'aime beaucoup les jeux coop, et comme Nemesis est déjà très difficile comme jeu, j'aime mieux jouer coop, parce que quand tu joues avec un gars comme Alex, justement, ou Ian Richards, s'il y en a qui le connaissent, là, il était à l'émission Monsieur Net avant, un gros gamer aussi, j'ai joué avec lui aussi, puis c'est le genre de personne que tu sais jamais si c'est vrai ce qu'ils disent. Ian Richards. Oui, j'ai fait du name dropping, oh my god. Oh my god! Non, mais c'est des personnes qui aiment beaucoup bluffer ou qui aiment beaucoup, tu sais... fait que moi, je pourrais le faire, mais je trouverais pas mon fun nécessairement. J'ai découvert avec le temps que mon fun, c'est vraiment d'y aller coop puis d'essayer de réussir, surtout quand le jeu est vraiment tough. Si le jeu est trop facile, OK, on insère le semi-coop, puis là, on va être toute une gang de fuckers, là, puis on va... Oui, j'ai réparé les moteurs. Oui, on s'en va au bon endroit, parce qu'il y a plein d'objectifs dans Nemesis. Et si tu joues semi-coop, les gens, tu ne sais pas s'ils disent la vérité ou s'ils mentent, parce qu'il y a une personne qui se rend au moteur, puis « Ah oui, il est réparé », mais personne ne sait c'est quoi la tuile en dessous qui est retournée face contre le plateau. Ouais. Et là, tu ne sais pas s'il est vraiment réparé, le moteur. Peut-être que son objectif à lui, c'est que le vaisseau explose, ou que les aliens nous mangent, ou peu importe. Fait que, moi, j'aime mieux jouer coop à ce jeu-là. Et le jour où je maîtriserai le jeu, où je dirai « Ah, ben c'était plate ou c'était trop facile », OK, on rembarque le semi-coop, puis là, on se poignarde dans le dos, puis tu sais. Ça dépend vraiment du mood avec qui tu es. Exactement. Ouais. Parfait. Ben écoute, numéro 2 de mon côté, les gens qui me connaissent savent que je ne joue que par ce jeu-là. C'est un jeu que j'ai découvert dans une des soirées. Dans le temps où j'étais en appart, j'organisais souvent des soirées jeux de société à la maison avec plusieurs de mes amis. Puis, genre, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était arrivé avec Betrayal at the House on the Hill. Ouais. Qui est un jeu... Ben ça, c'est Scooby-Doo aussi. C'est carrément Scooby-Doo. D'ailleurs, il y a une version Scooby-Doo qui est faite pour les enfants. Ça se prêtait tellement bien à ça. C'était tellement ça. La première fois que j'ai joué, j'ai dit, ben ça prendrait une version Scooby-Doo. J'ai googlé, puis il y en avait une. Oui. Okay. Alors, moi, directement, quand j'ai entendu parler qu'il y avait une version pour enfants junior Scooby-Doo, j'ai fait « Oh my God, c'est fantastique ». Dans le fond, j'explique le concept. C'est que on est... chacun des personnages, on explore une maison abandonnée et à chaque fois qu'on passe une porte, on ouvre une tuile. Tu sais, on dévoile une tuile qui va dévoiler une pièce carrée et il va y avoir soit un événement, soit un omen, c'est un présage. Un présage, je pense en affaire de même, ou un item. Et tout dépendant de ce qui est écrit, eh bien, ça va influencer ton histoire, puis ou bien ton inventaire, ou bien tes statistiques de personnages. Sauf que plus tu avances, plus tu vas découvrir le sous-sol, plus tu vas découvrir le deuxième étage. Il y a des versions où tu peux aller même à l'extérieur. Ça varie. Et à un moment donné, une fois que les trois présages sont pognés et que le nombre de présages... Il faut rouler des dés quand on a un présage, puis si on atteint un certain chiffre,
C'était 5 ou plus. 5 ou plus, ouais. mais on roule un dé par présage qui a été dévoilé. Fait que, Ouais. comme les dés, je pense qu'ils ont 0, 1 ou 2, il faut que tu aies au moins 3 présages pour que tu réussisses à avoir 5 une C'est première ça. fois. Là, Fait le risque commence à se faire à partir de là. que, hey, j'ai l'air d'en connaître sur les jeux de Oui, société. Moi, c'est bien comme- correct. Mais c'est parce que j'ai souvent joué avec toi Oui, également. c'est ça. Là, Et avec Alex à la version Scooby-Doo. Oui, c'est vrai. Oh my God, c'était tellement bon. Puis on avait adoré Sébastien qui était chez Chicoutimi Alma. Là. On avait essayé une version de seul, puis c'était lui qui était... Parce qu'une fois que les présages sont dévoilés, eh bien là, ça va déterminer qui est le traître. Parce qu'il y a parmi l'un des 100 scénarios, parce qu'on ne sait jamais c'est quoi la twist de la fin, eh bien là, on va dévoiler... C'est là où le jeu va nous dévoiler. OK, ben là, on est dans telle histoire, puis là, vous êtes transformé en telle affaire, puis le traître, c'est tel joueur. C'est la dernière personne qui était à telle pièce, c'est la personne qui a tel objet, c'est la dernière personne qui a joué. Bref, c'est plein de petites affaires de même. Puis à un moment donné, ça tombe d'un jeu coop à un jeu un contre toute la gang. Mais le 1, il y a souvent des bonus. Ouais. Tu as le temps de te ramasser des items ou des pouvoirs entre-temps. Mais Tout ça le dépend monde- des scénarios. Il y a des Oui. scénarios où ça va être plus en faveur des autres joueurs, puis il y en a d'autres que c'est plus en faveur du traître. Oui, effectivement. Puis il y a des scénarios où ça peut être un NPC, ça peut être un non-joueur. Il ajoute un ennemi sur la map parce qu'il y en a un à Baldur's Gate, OK. version Betrayal à Baldur's Gate, Oui. où ça peut être des NPC. Fait que c'est thématique aussi parce que quand tu joues à Dungeons and Dragons ou à des jeux vidéo comme Ouais. Baldur's Gate, tu as souvent des joueurs, des personnages non-joueurs, des NPC. Bien, Baldur's Gate, ça a été celui que j'ai le moins trippé. Peut-être parce que je suis moins fan de cet univers-là. C'est ça. là. C'est pour ceux qui sont plus fans. Évidemment, ça rajoute une couche de thématique intéressante. Mais l'original est très bon. Puis même Scooby-Doo est très bon parce que tu es dans un univers que tu connais. Puis c'est le fun. Tu sais. C'est fantastique. Hey, on est déjà rendu à nos mentions honorables, mon cher. Tu veux-tu... On fait pas le numéro 1? Ben, on va... Ben, non, On fait mention honorable avant? bon, moi, je fais comme Watch Mojo. Ouais. Là. Watch Mojo. Suspense. This is Watch Mojo. And today, we're gonna tell the top 3 most best board game in our ludothèque. Fait que, mettons que tu dirais tes mentions honorables pour... avant Ok. de dévoiler le numéro 1 qu'on va dévoiler, on va donner nos mentions honorables chacun. On a 2 mentions. Ma première, on reste dans les Dungeon Crawlers. Moi, c'est Shadows of Brimstone. Dans lequel j'ai dépensé vraiment beaucoup trop d'argent à cause de la pandémie, puis à cause d'un autre de mes amis qui il achetait tout ce qui sortait ou presque, fait que là, on s'ambitionnait l'un l'autre, et ça a coûté très cher, et là, ça fait 2 ans que j'ai pas joué, mais c'est parce que on achète tellement de jeux qu'à un moment donné, sortir un gros dungeon crawler, mais c'est le fun parce que c'est des jeux qui se jouent solo aussi, fait que moi, c'est bien important, surtout depuis la pandémie. Il faut que je puisse jouer seul à un jeu, premièrement pour bien l'apprendre, apprendre les règles, puis après ça, pouvoir l'expliquer aux autres, mais aussi parce que des fois, ben, on ne peut pas jouer un soir de semaine, que ce soit en personne ou sur TTS. Donc, j'aime beaucoup l'aspect solo. On peut jouer plusieurs personnages, tout ça, mais c'est un jeu tellement thématique. Il y a un paragraphe d'histoire au début du jeu, mais tout ce qui se passe, tu as des cartes en fonction de l'expansion ou le monde dans lequel tu joues. Tu as des portails vers d'autres mondes. C'est très Cthulhuesque Ouais, aussi. ouais, là. c'est ça que je me disais. Mais là. tu peux avoir des trucs dans le futur, tu peux avoir des zombies, tu peux avoir, tu sais, dans le Far West, au Japon, tu as plein de thématiques. Fait que c'est sûr qu'il y en a un. Il y en a un Mad Max, ou à peu près, là. Hein? Ouais, Ok. ouais, c'est vraiment cool. Fait que, puis tout se recoupe, puis tout se rejoint dans l'univers. Puis l'histoire se construit à mesure, puis on n'en revenait pas à chaque fois qu'on jouait. On se dit, ben voyons donc que c'est ça qui se passe. Puis la première fois que le fameux Alex a joué, on était avant d'entrer dans la forteresse au Japon. Puis à chaque début de tour, tu roules 2D pour voir si tu repousses la noirceur, tu sais, très Cthulhuesque. Puis il a roulé un 2, donc 2-1 Oh sur non. les dés. Et là, ben, on avait une embuscade. Puis là, on a failli mourir avant même de rentrer dans le jeu, tu sais. Fait que c'est super thématique parce que tu te dis, ben, voyons, la game va durer 20 minutes parce qu'on fait un combat puis on se fait torcher au début. On n'a même pas rien exploré encore, tu sais. C'est le premier lancer de dés. Ah, OK. Fait que, ou une game peut durer 3 heures parce que là, tout va bien puis tu as des combats, c'est quand même long. Il y a beaucoup de lancers de dés. Ça, c'est le downside, là, l'inconvénient de ce jeu-là. Il y a beaucoup de lancers de dés. Tu lances pour voir ton attaque. Si l'autre a une défense, il roule sa défense. Il roule si
il y a plein de lancers de dés, fait que ça devient un petit peu lassant à la longue. Fait que c'est peut-être ce qui m'a éloigné du jeu, mais j'ai eu tellement de fun et je vais en avoir encore, c'est sûr. J'ai des expansions que j'ai même pas essayées encore. Bon, ben, crème. Fait que, puis un Kickstarter avec lequel j'ai joué une fois, puis j'ai presque pas. Donc, je vais rejouer, puis c'est pour ça que c'est une mention honorable, j'ai adoré. OK, parfait. T'as-tu dit tes deux, toi, là? Non, Bon, OK. j'ai parlé longtemps. Hey, une pour chance un- qu'on a dit que c'était juste 2 phrases, hein? Mais il fallait que je rentre dans mon argent un peu avec Mon autre mention, ça va être quand même rapide, mais c'est un classique, donc probablement plein de monde le connaît, a joué ou en a entendu parler. C'est Monopoly. Fuck, tu m'as Non, volé non. mon... Non, Non, on parlera c'est- pas de ça C'est aujourd'hui. Mage Knight. Mage Knight, c'est Mage quoi ça? Knight, c'est un deck builder, un jeu d'exploration, ce qu'on appelle un land crawler ou un hex crawler. Fait que tu as des tuiles que tu explores un monde à l'extérieur. Tu vas aller explorer des tours de mages, des repères de monstres, puis tu as une ville à attaquer, à conquérir à la fin. Puis tu peux jouer solo, coop. Mais c'est pas un genre de jeu qui se joue à 4 par contre, parce que les tuiles sont tellement petites que tout le monde se marche dessus puis se bloque pour aller à des endroits. Parce que tu dois jouer des cartes pour avancer, jouer des cartes pour attaquer, te défendre. Puis à un moment donné, quand tu n'as pas assez de mouvement, mais là, tu es bloqué. Fait qu'on a essayé à 4 une fois, puis ça n'a pas été un succès. Il y a un joueur Ouais. qui était comme, il se retrouvait tout le temps en arrière, il n'y avait rien. Fait que c'était pas le fun. Fait que solo, incroyable. À 2, très cool. À 3, probablement. Mais juste l'aspect deck building là-dedans, c'est vraiment cool à essayer. C'est un classique, c'est pas pour rien. Il y a une version Ultimate qui est sortie des expansions. Puis là, il y a une nouvelle version qui sort incessamment. Donc, à voir, mais juste le jeu de base vaut la peine aussi. Là. OK, parfait. Ben écoute, juste pour le concept du deck building game, je serais bien intéressé à essayer ça. Écoute, moi, dans mes mentions honorables, je m'étais mis Burgle Bro. Oui. Burgle Bro qu'on avait essayé, qui est un coop où on doit On aime dévaliser. ça explorer, hein, par Ouais, contre. ben je pense que c'est ça. Je pense que j'ai découvert que les jeux coop où on explore, j'aime ça. Parce que il y a tellement de belle rejouabilité, le fun, qui fait en sorte que chaque partie n'est pas pareil. Ouais. Tu sais, c'est comme une nouvelle expérience qui vient d'embarquer, puis ça nous incite à amener des anecdotes en même temps. Tu sais, comme toi, tantôt, tu parlais par rapport à Nemesis ou par rapport au dernier jeu que tu me parlais que tu sais, votre horde, la noirceur a failli vous attaquer puis vous encercler. Tu sais, ça amène comme des expériences vraiment très le fun, puis Ouais. des fois, ça fait en sorte que le jeu devient vire sur une chire qu'on s'y en attendait pas. Burgle Bro, dans le fond, c'est un jeu coop où on va incarner des cambrioleurs, mais qui ont des aptitudes spéciales. Il faut qu'on choisisse le type de cambrioleur qu'on veut devenir. Et pendant chacun de nos tours, il y a le but, c'est d'explorer chacune des pièces. C'est des 4 par 4. 4 par 4. C'est 4 tuiles par 4 tuiles qui sont face cachée au début. Et à chaque fois qu'on s'en va les voir, eh bien, on dévoile la carte et on va voir c'est quoi. Des fois, c'est des systèmes d'alarme. Des fois, c'est des caméras de surveillance qu'il faut watcher. Des fois, c'est des trucs qui nous font tomber d'un étage, des passages secrets. Ça peut être une piscine dans dans certaines versions. Il y a Toi, tu 3 parles du versions. 2, je pense. Le 2, je pense. Ouais. Puis c'est un jeu où tu te mets toi-même des bâtons dans les roues parce que c'est toi qui places les murs au début de la partie. Hein? Oui. Fait que c'est ça. Puis là, je mentionnais qu'il y avait des gardiens de sécurité qui se promenaient parce qu'à chaque fin de tour d'un des joueurs, il y a des gardiens de sécurité qui ont comme des tournées à faire. Ils doivent se Oui. promener d'un endroit à un autre selon qu'est-ce qui a été pioché pour la carte de tournée. Et si jamais le système d'alarme est déclenché, bien, ils vont aller pas mal plus vite. Fait que là, ça amène un facteur de stress encore plus grand. Et là, on est comme, bien, il faut se dépêcher. Et là, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a réussi à ouvrir le coffre, là, la technique, vous irez voir comment ça fonctionne, je passe brièvement, c'est que l'objet que l'on pogne, eh bien, pour la personne qui va le tenir pour le restant de la partie, il y a un malus pour elle. Je me rappelle, à un moment donné, je m'étais ramassé qu'à l'intérieur du coffre, c'est un petit chihuahua. Et le chihuahua, il fallait qu'à chacun de mes débuts de tour, il fallait que je tire un D6 pour savoir s'il allait japper, puis alerter le gardien de sécurité qui vient de nous voir. Hey, je transpirais à On chacun a de mes tellement débuts. ri. Là. Ah, c'était tellement C'est con. le genre d'affaire drôle puis qui rajoute tellement une partie. Là. Ouais. Bien, là, ils ont sorti le deuxième. Le deuxième que j'ai bien aimé. J'ai joué brièvement, mais j'aimerais ça en rejouer, qui se passe dans un casino, qui a plus une vibe de Ocean Eleven. Ouais. Et là, ils ont fait un Kickstarter pour un troisième. Dans le futur. Ouais, je pense. mais là, j'ai comme pas accroché. Mm. On dirait que là, c'était comme il
ils ont étiré la sauce là-dessus. Là. Fait que j'étais comme, non. Tu regardes, le premier, c'était correct. Le deuxième, ça amène des bonnes twists. Le troisième, je suis comme, bof, ça m'intéresse pas tant. Je vais sûrement regarder une vidéo, voir c'est quoi les twists qu'ils ont ajoutés, si c'est thématique, s'il y a des trucs cool qu'il n'y avait pas dans les deux autres. Hey, je pense que c'était juste une affaire du genre, tu peux augmenter des qualités genre dans tes bras, puis tu peux rajouter des trucs bioniques. OK. Mais c'est pas... Non, OK. C'est pas si hot que ça. Là. Si je continue dans mes trouvailles, j'avais... Ben là, on en est deux autres. J'ai Dungeon Kart. Dungeon Kart qu'on avait joué. Mais par contre, que je conseille pas sur TTS. Parce que c'est vraiment mal chié. Placer toutes les tuiles puis les trucs là, avec... Parce que dans TTS, tu peux choisir l'angle de rotation. Fait que là, t'es-tu à 15, 30 degrés, 45. Ouais. Puis là, tu essaies de placer les tuiles. Il y en a une qui imbrique un peu par-dessus. Puis là, Puis les tuiles pour Dungeon Kart, c'est des hexagones. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas comme des carrés où, tu sais, peu importe le sens, ça va être correct. c'est Non, non. l'enfer. Mais dans le fond, imaginez Mario Kart en board game avec les personnages de Boss Monster. C'est vraiment le fun. Moi, personnellement, c'est un gros hit pour moi. Ouais. Je l'avais acheté en Kickstarter et honnêtement, je regrette pas mon choix. Je pense... Hey, anecdote. J'ai mon ami Étienne. J'y avais montré... J'avais acheté le jeu en Kickstarter, mais je l'avais acheté version argent. Il y avait la version or, mais j'étais comme, bon, la version or, ça me tente pas tant. Fait que là, je m'en vais chercher la version argent, j'y monte le jeu, il trippe sur le jeu, lui, il s'en va chercher la version or, le petit maudit. Puis il fait comme, moi aussi, maintenant, je l'ai. Je suis comme, mais oui, mais Étienne, je l'ai acheté pour qu'on joue ensemble. C'est quoi cette niaiserie-là d'aller acheter? Fait que là, depuis ce temps-là, est-ce qu'on joue? Ben non. Fait que c'est ça qui il arrive. joue sans toi, c'est ça qui arrive. C'est encore là. plus chiant. Moi, j'ai un jeu Étienne. qui sert à rien à cette heure. Étienne. Mais bon, oui, ça se dit des amis. Ben, j'aurais une petite Oui. mention honorable d'abord supplémentaire parce que si tu as triché, tu en avais plus que deux. Oui, Je vais en vas-y, prendre vas-y. une troisième, mais Ben oui. un jeu vraiment plus simple de gang, qui est un jeu de... Oui, ben oui, on l'a essayé au dernier Game Over, c'est vrai. Puis j'ai joué hier encore, je l'ai montré à 2-3 personnes. Puis c'est un jeu de poker, Texas Hold'em, un poker coopératif. Et là, ça se joue de 3 à 6. Puis il faut, en fait, sans se dire quelle carte on a dans nos mains, il faut découvrir dans quel ordre on a nos jeux. Et si on réussit, c'est un peu à la Ocean's 11, encore, tu m'as fait penser à ça avec Burgle Bros. C'est que si tu réussis, ben là, tu vas avoir un malus pour la prochaine ronde. Puis si tu rates, tu vas avoir un bonus pour t'aider à la prochaine ronde. Puis c'est un 3 de 5, disons. Donc, si tu perds 3 fois, tu as perdu la partie. Mais si tu gagnes 3 fois, tu as gagné. OK. Et c'est super le fun parce que même les gens qui ne connaissent pas le poker apprennent rapidement. C'est super bien fait. Le jeu, tu as des aides avec les mains, l'ordre de force, si tu veux. Là, et ça se joue en quelques minutes. Il y a comme un dégât qui est en train de se faire Oui. en ce moment. Tu couperas ça au montage. Non, je le couperai Et- pas. et ça- Le monde ça a se joue juste en- à bien faire leur setup, c'est ça. C'est ça. Ça se joue en quelques minutes, donc ça se glisse super bien dans une soirée entre deux gros jeux. Là, ça Parfait. donne le ton. Ben écoute, moi, comme. Bon, finalement, ma troisième mention honorable, de la marde. Non, c'est pas vrai. Mais ma vraie mention honorable, ma dernière, ça serait Roll Camera. Roll Camera, dans le fond, c'est qu'en coop, on est une équipe où on tente de faire un film de A à Z. Il faut faire 5 scènes tout en réglant des problèmes techniques. Fait que là, si, admettons, on laisse aller trop un problème s'éparpiller, ben, il devient de plus en plus difficile à faire. Et si, admettons, on les règle au fur et à mesure, ben là, on n'est pas capable de faire des scènes entre-temps. Puis là, c'est le fun parce que là, chaque joueur a comme une responsabilité distincte à gérer de leur côté. Ils ont des pouvoirs chacun de leur part. Puis on a même des cartes idées, tu sais, pour genre, on peut réduire, on peut utiliser genre, je sais pas moi, des figurants en carton pour dépenser, pour économiser de l'argent. Parce que à chaque fois qu'un joueur arrête, il termine son tour, eh bien, il y a la roulette de temps qui descend de 1. Puis, à chaque fois qu'on fait une scène ou qu'on fait des dépenses, notre budget descend également. Fait que, tu sais, il faut comme gérer ça en plus. Fait que, tu sais, il y a comme un petit côté stressant qu'il faut être stratégique puis communiquer pour arriver à quelque chose. Fait que c'est ça que je trouve très intéressant de ce jeu-là. Ouais. C'est vraiment très le fun. Vraiment cool pour avoir joué aussi. Là. Ouais. Fait que, on y va directement avec ton numéro 1. Qu'est-ce que Parfait. tu nous donnerais? Mon numéro 1, incontesté, c'est Heat Pedal to the Metal. Je le savais tellement que t'allais aller là. J'ai tellement joué à ce jeu-là depuis que je l'ai acheté. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Puis je suis pas un amateur de course, c'est un jeu de Formule 1.
dans les années 60 avec des vieux bolides où tu peux upgrader, avoir des bonus pour ton véhicule. Tu peux avoir des cartes de sponsorship, de commanditaire, parce que tu peux jouer une genre de campagne ou de saison de course. Puis c'est compétitif, c'est ce jeu compétitif, je pense, de mon top 3 et mes mentions. Je pense en effet, parce que les autres, c'est juste du à part de gang. De gang, il est compétitif. Non, il est coop de gang. Coop de gang? Oui. Ah, okay. Parce que j'aime pas le poker en temps normal, mais ça, c'est coop. Il faut que tout le monde réussisse à trouver l'ordre puis tout ça. Fait que c'est tout du coop. Mais lui, il est compétitif, mais parce qu'il est tellement bien fait, tellement bien rodé, tellement bien balancé que, à moins que tu pognes le champ 3 fois dans ta course, tu vas avoir une chance pareille de remonter, puis tout ça. Il y a des façons d'utiliser l'aspiration des autres voitures. C'est vraiment bien pensé. Ta vitesse d'auto, c'est le nombre de cartes que tu dois jouer. Fait qu'il faut faire attention avant les courbes parce qu'il ne faut pas que tu dépasses la vitesse maximale de la courbe. Oui, parce que sinon, c'est là où tu pognes le champ, puis tu peux endommager ton véhicule. Ben, pas endommager, mais tu te ramasses avec comme... Des cartes de stress de plus dans tes mains, puis les cartes de stress, tu sais pas de combien tu vas avancer, fait que tu veux pas en avoir trop. Parce que c'est aléatoire quand tu prends une carte de stress. C'est ça. Face cachée, puis let's go. Puis tu peux jouer jusqu'à 6. Tu peux jouer en solo parce qu'il y a des automas. Puis à chaque expansion, ils sont rendus à 3 expansions, ils rajoutent un joueur, donc une couleur, puis ils rajoutent 2 pistes. Tu commences avec 4 dans la boîte de base, puis tu as 2 pistes à chaque expansion. Et ça rajoute non seulement un joueur, mais aussi une nouvelle règle. Fait que ça peut être, il y a du gravier sur une des pistes, donc qu'est-ce qui arrive quand tu es dans le gravier? Il y a des tunnels dans une autre. Donc, c'est super le fun. Là, on peut jouer jusqu'à 9 avec les 3 expansions. Et donc, tu pourrais jouer même solo contre 8 AI. Mais je sais qu'il existe aussi des courses qui ont été faites custom sur TTS également. Je pense qu'on avait essayé quelques-unes On a joué le circuit Gilles Villeneuve, qui n'est pas dans les expansions à date. Qui est fait au Québec. C'est ça. Donc, oui, sur TTS, il y a plein de cartes faites par des fans. Puis il y a même une version scriptée. Mais la version scriptée, c'est maximum 6 joueurs. Donc, si on veut jouer à plus, bien, il y a une autre version qui existe, mais là, il faut vraiment bouger nos cartes nous-mêmes. Mais sur TTS, pour ceux qui veulent l'essayer, Heat Scripted, la version est vraiment géniale parce que même quand tu tournes tes cartes, ça te dit de combien tu avances. Tu n'as même pas à calculer sur les cartes comment c'est écrit. Wow. Si tu as des cartes de stress qui sont au hasard, bien, tu cliques Draw ou Play encore, puis ça va te sortir les cartes jusqu'à temps que tu aies la bonne carte pour la carte de stress. Le script est super bien fait. Puis ce jeu-là, pour vrai, les parties, en solo, ça peut prendre 40 minutes. À plusieurs, ça peut prendre 1h30, 2 heures. Ça dépend, mais c'est un 2 heures qui passe super vite parce que tout le monde est en train de courser l'un contre l'autre, de se dépasser tour à tour. Puis c'est vraiment cool. Et on revient à Alex qui capote à chaque fois qu'il est investi. Mais Alex, en plus, il défausse ses cartes de stress, puis on peut pas faire ça dans le jeu. Fait que... Sérieux? Alors, il a pas le droit de faire ça. Non! Mais il savait pas. C'est parce que son pilote, il prend des pilules, des anxiolytiques. Non, c'était la première game, puis je pense qu'il l'avait fait par erreur. Puis on le taquine depuis ce temps-là. On a joué, je pense qu'on a joué 12 fois depuis, puis à chaque fois, on le ramène sur la table. Oh my God! Hey, ben écoute, moi, de mon côté, je pense que tu sais déjà quel est mon top 1. Au nombre de fois qu'on se connaît de notre côté, là, tu le sais très bien. Je pensais pas que t'aimais tant Flip 7. Non, c'est pas Flip 7. Okay. Oh, Flip 7 est tellement... Non, je vais pas t'envoyer sur une tangente. C'est quoi ton numéro 1? Mon numéro 1... Écoutez, on a fait un épisode de Disgustings là-dessus, fait que je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Allez voir l'épisode si jamais vous voulez en savoir plus. Mais Marvel United, j'ai tellement dépensé sur ce jeu-là. C'est un jeu coop où chaque joueur incarne un super-héros de Marvel et chaque partie va tout le temps être contre un méchant précis qui a un plan diabolique. Fait que le but, c'est d'essayer de se promener entre 6 lieux et de sauver des otages, de battre des crapules, des thugs, comme on dit en anglais. Et pendant ce temps-là, c'est de faire les objectifs pour éviter que le méchant principal fasse son villainous plot, son plan machiavélique. Fait que c'est vraiment très le fun parce que Simon, qui est derrière la compagnie, a réussi à faire une rejouabilité vraiment très le fun. Tu changes les lieux, tu changes les personnages, tu changes les méchants contre qui tu t'affrontes. Il y a différents modes qui sont rajoutés. Là, maintenant, on est rendu avec des modes où il y a un traître dans la partie. Okay. Tu sais pas c'est qui. Mais pendant ce temps-là, je ne l'ai pas essayé celle-là, mais il y a une version PVP qui s'appelle Civil War qui te permet tu sais, chaque personne a des héros, mais le but, c'est de pogner le plus
de sauver le plus d'otages possible. Il y a un Galactus gros de même Oui, aussi. oui, ça c'est malade. Il y a un Galactus et les 6 lieux, c'est les 6 continents qu'il faut que tu te promènes là-dedans. Puis Galactus, parce que j'ai fait le mode avec mon ami Spirou, et dans le fond, la façon que c'était géré, c'était que il y avait comme différentes étapes pour le calmer, pour qu'il s'en aille. Puis ça donnait comme un aspect très le fun. C'était vraiment très cool. Fait que vous irez voir ça. Plein de rejouabilité. Et là, sur TTS, il y a tous les personnages. Oui, à part la saison 3, Ouais. qui n'est pas encore scriptée. Fait que, à part ça, c'est ça qui s'en vient. Fait que c'est principalement ça. D'ailleurs, juste une petite mention, par contre, là, il faut juste mentionner que Simon, comment on appelle ça? Simon, mais c'est pour Cool Mini or Not, donc c'est M-O-N. Ben, Simon. Cool Mini or Not. Le or Not, c'est parce qu'en ce moment, on ne sait pas si on va recevoir nos pledges, parce que là, le problème, c'est qu'ils sont en gros problème. Ils ont des gros problèmes d'argent, c'est ça. Voilà, fait que là, on ne sait pas si je vais recevoir. Là, j'avais pledgé pour DC United. Fait que je ne sais pas si je vais recevoir ma copie. C'est le risque des Kickstarter, malheureusement. On pourrait faire un épisode là-dessus, mais là... Manque de temps. Le Manque temps de file. temps, c'est ça qui arrive. Tu me réinviteras. Ben oui. Hey, un gros merci, Stéphane, d'avoir été des nôtres. Ben, merci, Luc. C'était un grand plaisir. On s'en va jouer! Yes!